Heureux de vous retrouver. Bien, j'ai souhaité avant que le Conseil européen ne se tienne, dans quelques instants, peut-être rendre compte de notre sommet de l'OTAN et du G7 que nous venons de tenir, ici même, avec l'ensemble de mes collègues, et faire un point aussi de situation. En effet, un mois après le déclenchement de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, où en sommes-nous? Le peuple ukrainien, mené par son président, a résisté, déjouant les calculs de la Russie, d'une victoire militaire rapide. Nous avons, avec nos alliés et nos partenaires européens, répondu avec fermeté, réactivité et unité, là aussi déjouant les pronostics d'une réponse faible et divisée. Et donc nous continuons de nous tenir aux côtés du peuple ukrainien avec un soutien militaire, économique, humanitaire. L'Europe a déployé une capacité d'accueil sans précédent. J'y reviendrai pour les plus de 3,5 millions de réfugiés d'ores et déjà sur notre sol. Et notre détermination nous a conduit à prendre un train de sanctions absolument inédit à l'unisson. L'économie russe est d'ailleurs, au moment où je vous parle, en cessation de paiement. Sa monnaie a dévissé, son isolement est croissant et notre pression ira s'accentuant en cherchant là aussi par tous les moyens d'obtenir un cessez-le-feu et la paix. Ces initiatives que nous avons lancées se poursuivent et il y a quelques instants, la résolution humanitaire portée par la France et le Mexique a été votée à une très large majorité à l'Assemblée générale des Nations unies avec 140 voix pour et simplement 5 voix contre, ce qui montre l'isolement que nous maintenons, de la Russie. En effet, la Russie a pris une responsabilité historique en lançant cette guerre. Et notre stratégie est donc de bien tout faire pour pouvoir stopper toute escalade, mais cesser le plus rapidement le conflit par notre soutien à l'Ukraine, nos sanctions et les discussions que nous poursuivons à quelques-uns avec le président Poutine pour pouvoir trouver les voies et moyens d'une solution négociée. Le sommet de l'OTAN de ce matin a permis d'acter plusieurs éléments. D'abord, une unanimité pour continuer de renforcer le soutien à l'Ukraine, lui fournir les armements défensifs, les matériels dont elle a besoin. Le président Zelensky s'est adressé à nous à cet égard, a fait de façon très nette part de ses besoins. Et au fond, la ligne reste la même pour l'ensemble des alliés, continuer à fournir des armes défensives et létales, le faire dans un cadre d'efficacité complète, mais avec une ligne rouge, vous le savez, qui continue de ne pas être co-belligérant. C'est aussi pour cette raison que je n'entrerai dans aucun détail, mais avec le chancelier allemand, d'autres Européens, nous avons aussi insisté sur l'importance dans ce cadre de continuer à œuvrer pour une voie négociée crédible. Le deuxième élément qui ressort de notre sommet, c'est la nécessité de dissuader toute escalade du conflit sans jamais donner le moindre prétexte aux arguments bien connus et très souvent employés par la Russie pour les provoquer. L'OTAN a fait un choix qui est de soutenir l'Ukraine pour arrêter la guerre, sans faire la guerre, comme je le disais. Et donc là aussi, nous avons décidé d'intensifier les travaux, et ils sont en cours et déjà commencés, pour prévenir les scénarios d'escalade et évidemment nous organiser en cas d'escalade.